Parce qu'on ne tue pas une légende comme ça, 41 ans après sa première sortie en salle, Le Parrain de Francis Ford Coppola revient sur les écrans. Pour sa bande originale, la puissance menaçante de ses clairs-obscurs ou son impact sur l'histoire du cinéma, c'était pour Il Signore Gumar. Une offre qu'il ne refusera pas. Alors on a décidé de réviser nos classiques avec Laurent Acnin, spécialiste et amoureux du cinéma américain. Coppola va renoncer à une habitude qui est de prendre plein de figurants qu'on a vus dans tous les films. Il va privilégier de vrais trognes, il va privilégier des acteurs qui n'en sont pas pour les figurants, pour les seconds rôles, d'anciens repris de justice ou bien des acteurs new-yorkais qu'il va repérer et qu'on ne connaissait absolument pas. Mais surtout, il va mettre ensemble la nouvelle génération de comédiens, Al Pacino en tête, qui n'était absolument pas connu à l'époque, qui ne répondait absolument pas au canon du cinéma américain. Petit, brun, pas beau, pas charismatique pour un sou a priori, pas photogénique a priori, face à une immense star, à une diva qu'est Marlon Brando. J'ai pas eu assez de temps, Mike. J'ai pas eu assez de temps. On n'y arrivera pas. On y arrivera. Ouais. Ce passage de relais entre deux types de jeux et deux générations de comédiens est absolument magnifique. Il y a d'un côté le film de gangster, l'histoire de mafieux. Mon père a dit au type que ce serait sa cervelle ou sa signature qui paraphrait le contrat. Avec des fusillades, avec beaucoup de morts, avec beaucoup de violence. Mais surtout, l'axe principal, c'est comment un jeune homme qui ne voulait pas suivre le destin qui lui était tracé. Ça, c'est ma famille, Kay, c'est pas moi. Comme dans une tragédie grecque, finit quand même par devoir être le parrain. Mike, pourquoi tu me mets sur la touche? La guerre, c'est pas ta spécialité, Tom. Une œuvre majeure mais inattendue. À l'origine, Le Parrain est en effet une banale commande des studios Paramount pour adapter un roman à succès de Mario Puzo. Coppola, alors jeune réalisateur endetté, inconnu mais ambitieux, s'empare du projet et va n'en faire qu'à sa tête. Au début, le Parrain était supposé être une petite série B, en tout cas un film bon marché, vite fait, bien fait. Et c'est au moment où Coppola a mis le nez et les doigts dans la machine qu'il a insisté, qu'il s'est battu pour respecter l'année où se situe l'action, c'est-à-dire l'immédiate après-guerre aux États-Unis, et qu'il en a fait une grande œuvre, une grande fresque que l'on connaît. Il faut attendre Michael pour la photo. Il va faire un film sombre, sombre au sens de la photographie. Il va privilégier les ombres, l'obscurité. La moitié du film est carrément sous-exposée. On se rappelle tous la fameuse séquence d'ouverture dans le salon, dans le bureau de Marlon Brando. En contrepoint, il y a la séquence du mariage qui, elle, est limbée de lumière, mais dans le bureau, on distingue à peine les silhouettes, toutes les chuchotées. Or, cette manière de travailler en sous-exposition était révolutionnaire. Dans le cinéma américain classique des années 60, il fallait tout éclairer. Nino Rota, il amène avec lui tout son art de la musique à la fois narrative et de contrepoint. C'est-à-dire que les thèmes, comme dans un opéra, accompagnent la dramaturgie et donnent du sens au lieu d'être simplement un accompagnement illustratif sonore. Et c'est là aussi que le Parrain aboutit à quelque chose de neuf dans le cinéma américain. Michele, Corleone.